Est-ce que ça t'arrive encore de gagner un match, puis d'en perdre un, puis deux, puis trois, puis de gagner à nouveau, puis perdre pour regagner, au point que tu finis par être saoulé par cette irrégularité et du coup, tu arrêtes les combinés et tu commences à miser en simple. Et là, tu gagnes une fois, deux fois, trois fois. Tu penses avoir trouvé la bonne formule et au même moment, tu te remets à perdre une fois, deux fois, trois fois. Ton capital diminue parce que les cotes sur lesquelles tu paries sont faibles. Et en plus, ta mise est inférieure à la somme que tu peux gagner. Et ce manque de régularité t'énerve. Du coup, pour te rassurer, tu dis que de toute façon, c'est un jeu de hasard et que tu ne peux pas gagner à tous les coups. Un peu comme si tu cochais des numéros sur une grille et que tu attendais le tirage du vendredi soir. Et si je te disais que ton manque de régularité est dû à 3 éléments que tu ignores et que si tu appliques ces 3 éléments, tu vas devenir constant et avoir des résultats sur le long terme. Ces 3 éléments, je vais te les dévoiler dans cette vidéo. Mais juste avant, je vais prendre quelques petites secondes pour me présenter. Moi, c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017. Je suis le fondateur de la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui forme et accompagne les investisseurs, les salariés et les entrepreneurs à gagner plus d'argent avec les paris sportifs. Comment? En appliquant les bonnes méthodes pour stopper les pertes et en utilisant les bonnes stratégies pour faire grossir ton capital tous les mois. Tu peux apprendre à le faire dès maintenant en rejoignant l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je te balance des informations secrètes et confidentielles que les bookmakers espèrent que tu ne découvriras jamais. Pour nous rejoindre, il te suffit d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le premier lien, d'entrer ton prénom, ton email et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Le problème du parieur, c'est le manque de sérieux dans son travail. Dès qu'il gagne une fois, il a l'impression que c'est un champion, qu'il s'y connaît, alors qu'il n'a fait que de suivre ce qu'il y a de plus logique. Et s'il a le malheur de gagner 2 fois de suite, c'est fini pour lui, parce qu'il pense avoir trouvé la faille. Et c'est au même moment qu'il se relâche et commence à subir une hécatombe de défaites. Jusqu'au moment où il n'en peut plus, et là il commence à se reconcentrer. Et pourtant, si le parieur appliquait les 3 petits éléments que je vais te dévoiler juste après, il pourrait s'éviter toute cette période de perte et être capable de réagir immédiatement après avoir fait un faux pas. Tu vois, moi il y a un truc qui me dérange. Et ce truc, c'est la raison pour laquelle tu es irrégulier et que tu n'arrives pas à mettre au point une stratégie solide qui te permet d'avoir des résultats. Ce truc, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui se mettent à l'écran pour parler de paris sportifs te font croire que ce n'est pas possible de tout le temps avoir des résultats parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'avoir tout le temps des résultats. Donc, ils ont un tas de croyances limitantes qu'ils te partagent et qui te poussent à croire que ce n'est pas possible de gagner à tous les coups. Et pour qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire qu'il existe une formule qui va te faire gagner à tous les coups ou qui fera que tu ne perdras jamais. Évidemment que tu vas perdre. Je perds également. Mais si tu perds ou que je perds, c'est simplement parce que je me suis positionné à un moment où j'aurais dû rester en retrait. C'est pour ça que les 3 éléments que je vais te partager dans quelques secondes sont très importants à comprendre et à appliquer dès maintenant. Parce que sans ça, tu vas continuer de rater des tonnes d'opportunités et en plus tu vas détruire toutes tes chances de réussir à faire de l'argent avec les paris sportifs et tu resteras toute ta vie en bas de la pyramide à te dire que tu as fourni énormément d'efforts, que tu as passé énormément de temps à essayer de faire une chose dans un domaine que tu n'as jamais compris finalement. Et c'est justement pour t'éviter ça que je tourne cette vidéo parce que j'ai moi-même fait partie de ce groupe jusqu'au moment où j'ai eu ce déclic mental qui m'a permis de comprendre les 3 éléments indispensables que je vais maintenant te partager. Le premier élément, c'est le plan. C'est le truc basique que 95% des parieurs ont oublié d'intégrer dans leur système. Et c'est pour ça que si tu es dans la situation où tu es un parieur, tu vivotes à gauche à droite sans même savoir ce que tu fais. Tu prends un match dans lequel il y a un gros favori pour te rassurer et tu cherches l'option qui pourrait le mieux s'adapter à ce match et c'est là que tu fais fausse route. Parce que ce que tu devrais faire, c'est de trouver un match qui correspond aux critères de ton plan et qui va te permettre de miser sur une option bien définie à l'avance. Et si le match sur lequel tu es ne correspond pas aux attentes de ton plan, c'est que tu n'as rien à y faire. Et une fois de plus, c'est ce même plan qui va te permettre d'avoir des certitudes dans un match. Si tu réussis à avoir une fois une certitude dans un match, à te dire que X équipe va marquer ou que Y équipe va encaisser, parce qu'au moment de ton analyse, tu es tombé sur des détails pertinents, tu dois être capable de retrouver ces mêmes détails sur d'autres matchs dans d'autres championnats qui vont te donner exactement la même certitude. Parce que le football fonctionne de la même façon, peu importe le pays. C'est toujours les mêmes points que tu vas chercher à retrouver pour t'appuyer dessus. Par exemple, un favori qui perd un match et qui va devoir se rattraper obligatoirement au match suivant parce que sa place est en danger, est-ce que c'est un scénario qui se produit uniquement dans le championnat espagnol? Non, en Ligue 1, en Angleterre, en Italie, en Hongrie, au Kazakhstan, en Arménie, en Équateur, au Paraguay, en Argentine, bref,
Partout dans le monde, tu as des équipes favorites qui perdent des matchs et qui doivent se rattraper. Et à ce moment, tu sais que dans le prochain match, il y aura des buts. C'est ça qu'on appelle une certitude. Et c'est sur ce genre de certitude que tu dois t'appuyer pour faire des résultats. Tu ne dois pas faire confiance à ton imagination, à te dire que cette équipe c'est le Barça, ils sont sur une bonne série, là en plus ils reviennent à domicile contre une équipe qu'ils doivent battre donc ils vont le faire. Mais vu que la cote de la victoire est à 1,14, tu commences à te faire des films dans ta tête, à te dire qu'il y aura plus de 2,5 buts dans le match, ou encore pire, tu commences à regarder la cote des buteurs et là tu es mort. Parce que tout ton raisonnement est basé sur ton imagination au lieu d'être basé sur des faits que tu peux t'expliquer. Donc la première étape c'est ton plan. Et si tu ne sais pas par où commencer et que les paroles que tu viens d'entendre résonnent dans ta tête, va dans la barre de description et rejoins dès maintenant l'immersion. C'est le seul endroit où je partage des informations secrètes et confidentielles que les bookmakers espèrent que tu ne découvriras jamais. Ensuite, le deuxième élément que tu dois appliquer dès maintenant, c'est la discipline. Si tu veux réussir à trouver de vraies opportunités, si tu veux réussir tes placements, tu dois travailler pour ne plus être dans le peut-être. À ce moment, tu dois détruire l'état d'esprit du parieur qui te prend en otage. Parce que tu sais très bien que ce comportement est tout simplement catastrophique. Et tu le vois tous les week-ends. De temps en temps, tu arrives à te rassurer avec quelques petites victoires que tu grattes par-ci par-là. Mais sur la durée, tu sais que tu n'as jamais été en bénéfice. Maintenant, si ton but c'est de perdre 300, 400, 500 euros et d'être content le jour où tu en gagnes 200, libre à toi. Mais cette vidéo ne t'est pas adressée. Cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui veulent vivre confortablement. Parce que malgré le travail qui donne un salaire à la fin du mois, c'est compliqué de joindre les deux bouts. Et donc, en faisant des paris sportifs, elles y ont vu un moyen de faire de l'argent pour s'enlever un certain stress financier. Le problème, c'est que sans plan et sans discipline, tu te rajoutes encore plus de stress. C'est pour ça que tu dois changer ton état d'esprit et commencer à voir les choses avec l'œil d'un investisseur. Demande-toi si un investisseur irait placer son argent sur une opportunité en y allant en feeling. Et est-ce que ça veut dire que l'investisseur a une garantie de 100% de faire fructifier son argent? Non. Par exemple, Warren Buffett lui-même a eu des périodes compliquées. Les plus grands traders connaissent eux-mêmes des temps compliqués. C'est comme ça reste de l'investissement. Donc, le facteur risque est à prendre en compte. Mais s'il y a bien une chose à laquelle il ne manque pas, c'est de respecter leur plan à la lettre. Et pour ça, tu dois devenir discipliné. Tu dois être sérieux et structuré. Tu ne dois pas laisser tes émotions te dire quoi faire. Tu dois être au contrôle. Et ça, même s'il y a un week-end où il n'y a aucun match qui te donne des certitudes. Avant de te révéler le troisième élément, je vais te partager une citation de Tammy Cabbage que tu peux retrouver dans son livre « La psychologie des grands traders ». Les grands traders ont tous développé une stratégie pour gagner et l'appliquent de manière stricte. Les deux grands mots du trader sont le relâchement, fréquent après une série de gains, et la prise de risque excessif après des pertes importantes. Une grande partie du travail du trader consiste à attendre qu'une opportunité parfaite se présente avant de se positionner. Le troisième élément, c'est la concentration. Après la discipline, c'est le plus compliqué à développer. Et pourtant, c'est la concentration qui va te permettre d'être efficace à tous les coups. En fait, il faut que tu sois en challenge avec toi-même. Parce que tu ne peux pas faire un travail de qualité le samedi, puis le dimanche faire de la merde et commencer à perdre. C'est honteux. Mais quand ça t'arrive, cette perte doit t'alerter sur le fait que tu es en train de te relâcher et te remettre automatiquement sur des bons rails. Pour ça, il faut être capable de se remettre en question en permanence. Et ça, que tu gagnes ou que tu perdes. Quand tu gagnes, c'est pour te rassurer que ta lecture était bonne, pour permettre à ton subconscient de retenir la configuration pour pouvoir la retrouver facilement dans d'autres marchés. Et quand tu perds aussi, tu dois te remettre en question pour comprendre quel est l'élément que tu as oublié, quelle est l'information que tu as surestimée et qui t'a coûté ton argent. Parce que cet argent que tu perds, il faut que tu le considères comme le prix que tu payes pour ton apprentissage. Si tu payes un prix et que derrière tu n'apprends rien, pire encore, que le week-end d'après tu retombes dans la même bêtise, ça n'a aucun intérêt. Donc les trois seules choses que tu dois retenir de cette vidéo, c'est le plan, la discipline et la concentration. C'est ce qui fera toute la différence sur le long terme. Pendant que les autres vont se ramasser sans se remettre en question, toi tu vas avancer et chaque week-end tu vas avoir de meilleurs résultats et une meilleure compréhension. Pendant que les autres feront toujours les mêmes erreurs et regarderont leur argent fondre comme de la neige au soleil sans pouvoir faire quoi que ce soit parce qu'ils n'auront pas développé les compétences nécessaires pour justement pouvoir inverser la tendance. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, il te suffit de rejoindre gratuitement l'immersion. Tu as tous les détails dans la description. Merci à toi si tu m'as suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.